Hey, salut à tous, c'est Miss Alsace. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du mode carrière avec Strasbourg. Alors, petit retour sur les commentaires du premier épisode. Merci à tous, vous avez été nombreux à être contents de me retrouver. C'est moi qui suis content de vous retrouver également. J'ai noté du coup une proposition d'un joueur qui vient du coup de la carte bleue de Narzil. Qui m'a proposé du coup un Yann Valéry qui joue donc du coup à Southampton. J'ai regardé un peu ce qu'il me disait sur le joueur et c'est plutôt intéressant contribution offensive forte, contribution défensive forte. Donc du coup j'ai envoyé un recruteur dessus et puis on verra bien ce qui nous donne comme réponse au niveau des stats complètes du joueur. On va aussi faire un petit tour parce que j'ai constaté que j'avais quelques joueurs en fin de contrat. Donc petite ellipse et puis je vous montre les négociations de contrat. Donc du coup on a prolongé Kevin Zoe, on a prolongé bien évidemment Thomasson qui est notre capitaine et Kenny Lala. Les autres joueurs je ne vais pas les prolonger pour le moment. Lionel Carroll est dans le déclin et je vais essayer de trouver un bon DG. On va un peu avancer, on va avancer jusqu'au premier match face du coup au Royal Antwerp FC. Personne ne m'a répondu sur le fait que c'était un club belge ou non. Alors je vais juste aller vérifier ça moi-même. Et donc c'était bien un club belge. Alors aujourd'hui on va aligner un 4-4-2 losange. Toujours comme dans le premier épisode. On a fait un peu tourner pour que tout le monde puisse jouer. J'ai juste oublié de changer les gardiens en mettant Camara. Donc voici la composition d'équipe pour affronter Antwerp. Camara, Karol, Mitrovic, Djikou, Ahaneba, Persic, Sissoko, Bellegarde, Lebeau, Ayork et Motiba. Motiba qui, vous allez le voir, s'il y a une action avec lui, il a une coupe de cheveux. C'est hallucinant dans le jeu. Des fois, la gravité de sa coupe de cheveux fait n'importe quoi. Voilà, donc on va voir si on a un petit bug là-dessus ou pas pendant ce match. En tout cas, c'est parti. Deuxième match du bouclier européen. Waouh, mi-temps sur ce score nul, mais nul et vierge, mais nul surtout. Aïe aïe aïe, c'est une vraie purge ce match, c'est une vraie purge. Il n'y a pas de mouvement, j'ai aucun mouvement de la part de mes joueurs. Regardez au niveau des stats, aucun tir, il s'est rien passé. La possession de balle est clairement au milieu de terrain, on la perd, on la reprend, on la repère, etc. Il n'y a vraiment rien qui se passe, c'est laborieux, je suis pas content du tout de mes joueurs, du coup je sais même pas quoi faire, je pense que je vais faire un petit changement tactique en faisant plus de pressing et en ayant un style de jeu plus offensif. Bah voilà, là il y a du monde, allez, let's go. Allez, on peut prendre l'espace là. Ah, il peut donner l'avantage à son Ah bah équipe, première là. frappe, bon, elle est contrée, mais au moins première frappe du match. Et la deuxième, voilà. Ok, c'est bon. Vous voyez maintenant les cheveux de Motiba d'ailleurs qui font un peu nymphe, mais enfin quelque chose. Parce que ça a été une vraie purge. Hein. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Oh là 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 là, et le but d'Antwerp. Ce soit leur première frappe. Ouais. Et ben, on va faire du changement, hein, parce que là, c'est compliqué. On va voir ce but au ralenti. Pas de précipitation chez les joueurs dans la construction. Ah, plein axe. Plein axe, tranquille. On voit le joueur qui est le potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Allez, Liénard pour Zoe, qui va pouvoir frapper. Oh là 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 là. C'était vraiment la plus grosse occasion du match pour Strasbourg, malheureusement. C'est un peu honteux de dire ça. Et Dimitri Liénard peut-être. Liénard. Ouais, d'accord. Bon. Allez, c'est la dernière action, les gars. Aoulou. Allez, Diallo. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah ouais. Et ben, gros match de merde. C'est honteux. Une prestation désastreuse de la part de mes joueurs. Va y avoir du changement tactique. Hein. Moi, je vous préviens. Là, pour le prochain match, voilà, c'est... Regardez-moi ça. Il n'y a rien eu. C'est scandaleux.
Ouais, voyons voir les notes des joueurs. Qui n'a pas été bon? Ben, les attaquants. Les attaquants n'ont rien montré. C'est décevant, décevant, décevant. Offre de transfert de l'Olympique Lyonnais pour Lamine Koné. Ça va nous donner un peu de baume au cœur, on va dire ça, parce que c'est un joueur sur qui je ne comptais pas du tout. Et du coup, on va pouvoir s'en débarrasser s'il accepte le contrat de l'Olympique Lyonnais, mais il devrait pas avoir de soucis, vu que le club est quand même supérieur à Strasbourg. Alors, on va faire tout de suite les exercices et on se retrouve après. Donc voilà, il y a juste le pass en prof, l'OB synchro, alors je comprends pas, hein. C'est vraiment l'exercice que je ne comprends pas. N'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. J'ai beau essayer de le faire, refaire, des fois il me dit des mauvaises touches ou je sais pas quoi, enfin bref, un truc que je comprends pas du tout. Donc voilà, c'est le seul que je n'ai pas réussi. Et c'est parti pour le match face à l'Udinese. Tactiquement, sur le dispositif, on reste sur du 4-4-2 losange pour le moment. J'ai changé mes joueurs. Je vais offrir un dernier match à Lamine Koné avant qu'il parte à l'Olympique Lyonnais si tout va bien dans son contrat. C'est l'équipe type. On n'a pas le choix que de gagner parce que si on ne gagne pas, on est éliminé. Donc ça sera la fin de ces matchs de préparation et ça sera le début de la Ligue 1. Donc cette vidéo sera presque la fin du mercato entre guillemets. Donc va falloir vraiment gagner ce match pour que je puisse mieux préparer cette saison de Ligue 1 qui va arriver plus rapidement que prévu, malheureusement à mon avis. Parce que l'Udinese est un très bon club et malgré le fait que je vise toujours la victoire, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Retrouver du rythme, des automatismes. Et le centre de Kenny Lala, la reprise de volée de Waris, et voilà, en 3 minutes, on a été plus dangereux que en 90 minutes face à Anvers. C'est... ouais. Voilà, attention, là il est passé tout seul. Et Lamine Koné qui, voilà... je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que Lamine Koné a déserté sa position. Voyons voir ça. Donc Lamine Koné, ouais, ok Lamine Koné. Non mais vas-y, hein, il n'y a pas de souci, hein, va direct à Lyon, tu sais quoi? Va direct à Lyon, il n'y a pas de problème là. Aïe 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 aïe, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il a complètement déserté son poste. Et ça nous fout dans la merde. Moi qui voulais lui offrir un dernier match, et ben voilà pourquoi je le fais pas jouer. Hein. Oh là là, Lamine Koné. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Ah, je l'avais dit que ça allait être compliqué. Il va falloir recruter, hein. Recruter malin. Mais là, si on garde cet effectif là, je pense qu'on va pas faire long feu en Ligue 1. Et là on avait une grosse action. On doit la mettre au fond. Et on ne la met pas. Du coup ça redonne une balle de contre à l'Udinese. Heureusement on l'a récupéré, hein, mais... L'arbitre va peut-être sortir. C'est à goût de trop là. Ah, j'ai même pas de défenseur en plaçant. Aïe aïe aïe. Ah, je me prends la tête à deux mains. C'est pas possible. J'ai même pas mis de défenseur en remplaçant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 2-0 à la mi-temps. C'est une branlée qu'on se prend. Ouais, tout est rentré quoi, malheureusement, ils sont passés derrière et... Derrière la défense, derrière Lamine Koné surtout, qui avait déjà la tête à Lyon. Et on n'a rien su faire. Je vais faire rentrer Diallo tout de suite, on va voir. C'est un joueur que j'attends beaucoup de lui, Diallo. Malheureusement, je ne sais pas comment le faire jouer exactement. Je ne le connais pas encore dans la vraie vie. Même si je l'ai vu jouer avec Metz, peut-être un match. Ouais, c'est un peu compliqué. On va bien voir ce que ça donne. Non mais... c'est 3-0, c'est 3 fois Lamine Koné qui doit être au marquage et...
Yes, ben écoutez, c'était le dernier match de bouclier européen. Aïe 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 aïe. Va falloir que je change les trucs. Clairement, en fonction de ce que j'ai comme offre sur mes joueurs, pardon. Va peut-être avoir du changement et ça va peut-être bouger parce que là, on peut pas continuer comme ça. On se fait archi dominer par l'Udinese qui est un bon club. Là c'est mon dispositif aussi qui fait que, parce que j'ai demandé à mes joueurs qu'ils soient vachement hauts et ils passent derrière, je devrais changer et puis voilà, mais voilà, regardez-moi ça, ça passe encore, bien joué Simakan. Petit changement tactique, on est à la 67e minute, je décide de passer en 4-2-3-1 étiré avec Waris et Zoé sur les côtés, Diallo en pointe, Thomasson en numéro 10, Aoulou, Sissoko, Carole, Koné qui reste là malgré que, parce que j'ai pas vraiment le choix, Simakan, Lala et Sels. On va voir ce que ça donne. Changement tactique, si ce dispositif là me permet de revenir au moins à 2 buts, je pense que c'est celui que je vais adopter pour la saison. Mais on aura encore le temps d'en discuter. Mais ça voudrait dire un départ de soit York, soit Motiba. Donc on verra bien. Et Lamine Koné qui a toujours pas gagné un duel. Le seul bon duel qu'il a, c'est dans son assiette. Oh, c'est moi, là-dessus c'est moi, mais clairement enfin il y avait un truc, j'ai glissé sur la manette, je sais pas si ça s'est entendu mais j'ai glissé complètement sur la manette, c'est, ouais, le geste technique de Waris, pour Sissoko Lamine, et pas Lamine Koné, voilà, c'est dit, c'est fait. Une minute, il y aura une minute oh là là. de temps additionnel. Oh, c'est bien joué. Attention, mais voilà, 4-0, 4-0. Ah, je pense que là j'ai le titre de la vidéo. Hein. L'humiliation. C'est ouais. Bah on est éliminé du bouclier européen. C'est très dur malheureusement. Voilà, les stats sont équilibrés, mais le score il est ce qu'il est. 4-0. Des erreurs défensives d'amateurs. Ouais. Ah ouais, très compliqué. Lamine Koné qui part là-dessus. Heureusement qu'il se casse. Donc voilà. On va avancer, on va essayer de faire un mercato et je vous ferai un point là-dessus dans cette vidéo normalement, parce que les matchs ont été ridicules. On va passer en 4-2-3-1, je vous l'annonce d'ores et déjà, changement tactique 4-2-3-1 étiré, et on va essayer de trouver des recrues qui vont nous permettre d'appliquer ce dispositif là. Ça sera Aoulou, Persic certainement au milieu de terrain. Et Cassie là. On va voir, on va partir là-dessus, on va essayer de trouver et on se retrouve juste après pour voir comment se déroule le mercato. Et voilà, on se retrouve donc du coup juste avant le premier match de Ligue 1 et vous voyez d'ores et déjà à l'écran que le mercato a été pas mal agité. Nous avons fait quelques recrues sympathiques que je vais vous présenter. Donc du coup, il y a Lamine Koné qui est parti à Lyon, ça vous le saviez, pour 2 950 000 €. On a recruté Sigurdsson du CSKA Moscou pour 5 500 000 €. On a fait un petit échange avec Southampton pour du coup Yann Valéry qui m'a été proposé du coup dans les commentaires. 2 millions plus les beaux Motiba qui je ne le voyais pas le faire jouer seul en pointe. Du coup je récupère une doublure pour Kenny Lala. Ensuite Idriss Sadi qui a quitté Strasbourg pour aller à Godstepe, ou je sais pas comment on dit ça, pour 1 50 000 €. Ayork qui a été vendu à Galatasaray, donc c'est le 3e buteur qu'on a vendu pour 12 500 000 €, ce qui a fait rentrer pas mal d'argent dans le club. Le départ aussi de Persic pour 3 200 000 € à Feyenoord. On va essayer de trouver un milieu central, un MDC. Je vais vous laisser me proposer dans les commentaires un MDC parce que c'est là où je vais devoir recruter au moins un joueur. Ensuite Dimitri Liénard qui est parti, 32 ans, Porto 4,5 millions.
avec tout ce qu'il a fait pour le club, rejoindre Porto pour peut-être ces dernières années, je ne pouvais ne pas accepter cette offre pour lui. Merci à toi Dimitri, tout ce que tu as apporté au club. Maresic qui nous rejoint du coup de Stade de Reims pour 4 300 000. Tous les joueurs de Football Manager connaissent ce défenseur central. Et Reims qui est en galère dans la vraie vie serait bien content de récupérer 4 300 000. Alors ça c'est un test, Enzo le fait, qui joue à Lorient, donc c'est un promu, il peut jouer MOC, MC, MDC, plutôt complet dans ses stats sans être excessivement bon dans une. Donc voilà, c'est pourquoi pas, 3 millions, c'est pas beaucoup d'investissement, c'est pas grave si on perd cet argent là. Ensuite, gros échange, Bard qui rejoint le club en échange de Lionel Carroll et de 620 000 euros. Alors il faut savoir que j'ai approché du coup Bard moi-même avec de l'argent et Lyon m'a tout de suite dit attendez, on veut pas 3 millions d'euros, mais on veut bien 620 000 et Lionel Carroll. J'ai accepté Lionel Carroll qui était dans sa dernière année de contrat, tout bénef pour nous. On a aussi Silas Wamanjikutuka qui nous rejoint, l'ancien du PFC, ou PFC, comme vous voulez, qui du coup rejoint Strasbourg pour 6 millions d'euros. Il peut jouer à droite, BU, à gauche, il est rapide, il a beaucoup d'agilité, il manque un peu de précision dans les passes. Pour moi, clairement, je pense le faire jouer BU. On verra bien s'il se démarque sur le côté droit ou pas, mais ça sera certainement en tant que buteur que je le ferai jouer. Nous avons donc du coup le match qui sera face à Nice pour la prochaine vidéo. Ça sera le début de l'Uber Eats Ligue 1. Voici la composition d'équipe que je pense afficher, étant donné que Kenny Lala s'est blessé, qui revient de blessure tout juste, donc il ne sera pas prêt. Nous aurons donc du coup Diallo en pointe, Thomasson en numéro 10, Thomasson, attention Thomasson qui est peut-être sur le départ, car nous avons reçu une grosse offre, pardon, attendez, offre reçue de Porto, voilà, 23 millions d'euros pour Thomasson. Clairement, on ne peut pas refuser cette offre, trop d'argent. Et ça nous permettrait de libérer un peu de money et de recruter un ailier, parce qu'il me faudra aussi certainement un ailier, puisque Sigurdsson prendra directement sa place en tant que numéro 10. Du coup voilà, on revient donc du coup Diallo, Thomasson, Sigurdsson à gauche pour le moment, Waris à droite, Aoulou, Sissoko qui sera certainement mes deux milieux défensifs centraux. A savoir que Sissoko à 69 de général, je l'ai fait passer en tant que poste MDC de base, il a gagné direct un +3 dans les générales, puisque ses notes en tant que MDC sont largement meilleures que en tant que MC, ce qui est assez logique comme je le pensais. Ensuite Cassis, Simakan, Djikou, Valérie, du coup c'est ouais, ça fait beaucoup de du coup hein. Au niveau de la charnière centrale et des défenseurs latéraux, et Matsels en BU. Alors au niveau des remplaçants, je ne les ai pas fait, donc il y aura Maresic, il y aura Bard, il y aura Camara bien évidemment, Bellegarde, Enzo le fait et Kevin Zoe. Voilà, donc n'hésitez pas, comme dit dans les commentaires, à me proposer du coup un milieu gauche. Éventuellement, puisque non, on a Zoe, oui, bah si, un milieu gauche, un milieu droit, donc les deux côtés. Il me faudra certainement des recrues. Un MOC, il n'y en aura pas forcément besoin parce que j'ai Enzo le fait, j'ai Sigurdsson et j'ai encore, faut savoir, le jeune dans mon centre de formation qui va certainement sortir. Peut-être un BU, si vous avez un BU, et un MDC, voilà. Donc à peu près tous les postes qui sont devant la défense. Au niveau de la défense, ça ne changera plus, et au niveau des gardiens non plus. Voilà, c'était Mister Alsace. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 3 du mode carrière avec Strasbourg. Ciao ciao, bye bye.